Salut! Nous allons voir comment faire un bracelet possédant deux faces, une avec des fleurs entourées et l'autre avec des fleurs sortant du bracelet. Pour débuter, nous allons placer un élastique noir sur deux plots de la première ligne, puis un élastique sur les deux autres plots en chevauchant le premier, et ainsi de suite en faisant la figure suivante. Arrivé à la fin de la machine à tisser, sur le plot de la ligne du milieu, nous allons placer des élastiques blancs, en réalisant le même parcours que pour les élastiques noirs, mais à l'envers. Lorsque l'on arrive au plot du début, nous plaçons l'élastique blanc sur le plot de la ligne du milieu, et nous récupérons le premier élastique noir pour le placer sur ce même plot et par-dessus le dernier élastique blanc posé. Maintenant, nous allons prendre un élastique jaune et le placer en double sur les plots au centre de la première figure. Nous faisons de même pour les trois autres cercles. Ici, nous prenons un nouvel élastique jaune pour faire un nœud autour de l'élastique du centre et placer ce nouvel élastique jaune sur le premier plot de la ligne du milieu. Nous allons faire de même pour les 5 autres plots entourant la première figure, ainsi que pour les 3 autres cercles. Voyons de plus près cette technique pour le second cercle. Une nouvelle fois pour le troisième cercle. Et nous refaisons cette technique une dernière fois pour le quatrième cercle. Maintenant, nous allons prendre un élastique orange et le faire passer à l'intérieur de l'élastique jaune du contour du cercle et le poser sur le plot à la place de ce même élastique jaune.
Et vous l'aurez compris, nous faisons de même pour tous les autres élastiques jaunes entourant les cercles, à part les 3 plots faisant le lien entre les cercles. Nous pouvons alors commencer le maillage du contour du bracelet en commençant par les élastiques blancs et du côté du premier élastique noir posé. La technique du maillage est toujours la même. Il nous faudra traverser le plot pour récupérer l'élastique blanc en faisant bien attention de ne récupérer que l'élastique blanc et le sortir du plot à travers tous les autres élastiques pour le déposer sur le plot précédent. Arrivé à la fin des élastiques blancs, nous continuons le maillage avec les élastiques noirs. Arrivé au bout des élastiques noirs en face les blancs, nous prenons un nouvel élastique pour, dans un premier temps, s'en servir comme fermoir pour le bracelet, mais également pour en faire une tresse simple afin d'adapter notre bracelet à toutes les morphologies.
Lorsque notre chaîne simple est assez longue, nous allons mettre un petit fermoir au bout de cette nouvelle chaîne simple. Nous réalisons à l'autre extrémité une autre tresse simple, mais en passant le premier élastique par l'élastique blanc et le noir. Nous allons procéder maintenant au retrait de notre bracelet de la machine à tisser. Nous pouvons alors refermer le bracelet avec le petit fermoir. Et procéder alors à une petite mise en forme du bracelet. Pour ce faire, nous tirons sur la fleur jaune, puis nous l'entourons de 4 tours par un nouvel élastique rouge. Et nous faisons de même pour les 3 autres fleurs. Si vous avez aimé ce tutoriel, pour me soutenir, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Pour ma part, j'aime les petits pouces en l'air, ainsi que de lire vos commentaires. Le second design de ce bracelet se fait en plaçant les fleurs sortantes du bracelet à l'intérieur du bracelet. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite de belles créations. À bientôt.